Alors on va maintenant étudier une suite qui est définie par les relations successives qui sont ici, donc par des racines itérées. On nous demande de montrer que cette suite diverge vers plus l'infini, ensuite d'exprimer une relation de récurrence reliant un plus 1 et un. Bon, sachant qu'on a toute une série de questions où l'objectif est de récupérer un équivalent simple de la suite un. On verra même qu'on ira un petit peu plus loin. On va chercher plutôt un développement asymptotique, non pas à un terme, mais à deux termes de la suite un. Bon, alors on va commencer déjà par démontrer que la suite un est effectivement divergente vers plus l'infini. Alors cette question-là ne présente pas réellement de difficulté, puisque si on observe l'expression de un, on obtient que un c'est racine de n plus une quantité qui est strictement positive. Donc on peut bien affirmer que par croissance de la fonction qui a x associe racine de x sur r+, on peut obtenir une minoration de un qui sera valable pour tout n appartenant à n étoile. Un est évidemment supérieur ou égal à racine de n. On a enlevé ce terme positif, donc un est bien plus grand que racine de n. Comme racine de n est un terme qui tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, et que cette inégalité elle est valable pour tout n supérieur ou égal à 1, on peut appliquer le théorème de comparaison et affirmer que un, elle diverge vers plus l'infini. Donc on a affaire à une suite divergente vers plus l'infini. Alors ensuite, on nous demande d'exprimer un plus 1 en fonction de un. Alors quand c'est comme ça, en général, il faut écrire ce que c'est que un plus 1 par définition et écrire ce que c'est que un. Un, on a la définition, c'est une racine itérée, c'est la racine de n plus la racine de n-1 plus etc. la racine de n-2, et on continue comme ça l'opération jusqu'à arriver à racine de 1. Et si on écrit ce que c'est que un plus 1, un plus 1 elle est construite selon le même procédé, sauf qu'au lieu de démarrer à n, on va démarrer à n plus 1. Ensuite on va récupérer plus la racine de n, plus la racine de n-1, plus etc., plus la racine de 2, plus racine de 1. Donc voilà l'expression de un plus 1, voilà l'expression de un. Alors on voit tout de suite apparaître dans l'expression de un plus 1 ce motif-ci. Or ce motif, vous notez que c'est exactement l'expression de un. Par conséquent, on dispose d'une relation de récurrence simple entre un plus 1 et un. Cette expression de récurrence, c'est un plus 1 est égal à racine de n plus 1 plus un, et cette expression, elle est valable dès que n est supérieur ou égal à 1. Puisque si on remplace n par 1, on va bien récupérer le racine de 2 plus u1 qui est égal à racine de 1. Donc on a bien une expression, une relation de récurrence qui est valable à partir du rang 1. Donc maintenant, on va se servir de cette relation de récurrence pour pouvoir chercher des informations sur la suite un, l'objectif étant, je le répète, d'en récupérer un équivalent. Alors, on nous demande de démontrer maintenant que un est plus petit que n pour tout n appartenant à n étoiles. Étant donné que la question précédente met en avant une relation de récurrence, il semblerait assez pertinent de démontrer cette inégalité en raisonnant par récurrence. Donc, on va considérer la propriété P de n suivante. Un est inférieur ou égal à n, propriété qui est bien définie lorsque n est un entier supérieur ou égal à 1. Et on va démontrer par récurrence que cette propriété est vraie pour tout n appartenant à n étoiles. Alors on va commencer par initialiser. On peut dire que la propriété P de 1 est vraie. Alors ça c'est élémentaire puisque par hypothèse U1 est égal à 1 et 1 c'est bien inférieur ou égal à 1. Donc on a bien la première propriété qui est vérifiée. On va maintenant traiter l'hérédité. Pour l'hérédité, on se fixe un entier naturel n supérieur ou égal à 1. On suppose que la propriété P de n est vraie, puisqu'ici on a une relation de récurrence qui relie un plus 1 et un, donc une récurrence simple va fonctionner. On suppose donc P de n vrai, et on montre la propriété au rang n plus 1. Alors ce qu'on doit démontrer, nous, c'est que un plus 1 est inférieur ou égal à n plus 1, et ce qu'on a en hypothèse de récurrence, c'est que un est plus petit que n. On va donc utiliser notre relation de récurrence pour transmettre l'information du temps n au temps n plus 1. Eh bien, comme on sait que un est majoré par n par hypothèse de récurrence, donc grâce à la propriété P de n, mais grâce aussi à la croissance de la fonction racine, on récupère que un plus 1 est inférieur ou égal à racine de n plus 1 plus n. Donc là, on récupère ça grâce à la propriété P de n, et car la fonction racine est croissante.
Alors, c'est pas l'objectif que l'on veut atteindre. Nous, l'objectif que l'on veut atteindre, c'est de montrer que un plus 1 est plus petit que n plus 1. Donc, la question naturelle qui se pose par rapport à ce qu'on vient de démontrer, c'est est-ce que racine de 2n plus 1 est inférieure ou égale à n plus 1 ? Si on arrive à démontrer que cette inégalité est réalisée, on aura bien démontré que un plus 1 est plus petit que n plus 1. Donc on va essayer de répondre maintenant à cette question posée. Et pour ça, un raisonnement par équivalence, ça fonctionne bien. Donc je ne sais pas si cette inégalité est vraie ou fausse. Donc je vais raisonner par équivalence jusqu'à obtenir une inégalité équivalente qui aura une valeur de vérité facile à obtenir. Donc on va entamer un raisonnement par équivalence. Comme les deux termes sont positifs, on peut appliquer la fonction carré qui est strictement croissante sur R+, et qui va donc fournir une inégalité équivalente. Donc le membre de gauche devient 2n plus 1, et le membre de droite, c'est le carré de n plus 1. On va développer cette expression-là, et tout placer par exemple dans le membre de droite. Donc on va récupérer ici 0, et ici on va récupérer n carré, plus 2n plus 1, donc on va juste récupérer l'inégalité n carré supérieure ou égale à 0. Or, cette inégalité est manifestement vraie pour n'importe quel entier naturel supérieur ou égal à 1. Je vous rappelle que n est dans l'hérédité un entier naturel supérieur ou égal à 1. Conclusion, comme cette inégalité est vraie et que ces deux inégalités sont équivalentes, cette inégalité est également vraie. Donc on a bien démontré que la racine de 2n plus 1 est plus petit que n plus 1. Et grâce à l'inégalité qu'on avait obtenue par ailleurs, on obtient donc que un plus 1 est inférieur ou égal à n plus 1. Donc, ça valide bien que la propriété P de n plus 1 est vraie, et ceci achève l'hérédité. On peut passer à la conclusion. Eh bien, la conclusion de cette récurrence, c'est que la propriété P de n est vraie pour tout n appartenant à n étoiles. On a donc bien démontré que un est inférieur ou égal à n, et ceci pour n'importe quel entier naturel supérieur ou égal à 1. Alors, avançons, où il est question maintenant de montrer que un est négligeable devant n. Donc notre objectif, c'est donc de montrer que un est négligeable devant n, ce qui en d'autres termes signifie, donc c'est-à-dire, on va montrer que un sur n est un terme qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Pour aborder cette question, il faut évidemment regarder ce que donnent les questions précédentes, notamment la question 3, où on a obtenu une majoration sur un valable pour tout n appartenant à n étoiles. Alors pour traiter cette question, je vais utiliser ma relation de récurrence, je vais exprimer un en fonction de un-1. Donc on va récupérer que un est égal à racine de n plus un-1. Et dans cette relation de récurrence, je vais essayer de voir si on a un des deux termes qui est prépondérant et l'autre qui est négligeable. On n'oublie pas qu'on a montré que la suite un, elle diverge vers plus l'infini. Donc le terme qui est sous la racine ici, il va être moins puissant que le terme qui est en dehors de la racine. Donc si on analyse cette relation, il semblerait que le terme qui est là soit un terme qui soit négligeable devant l'autre terme. Quand on est dans cette situation, une technique d'injection de l'information qu'on a obtenue dans le terme négligeable est en général redoutable. Donc je vais me fixer un entier n supérieur ou égal à 2 pour pouvoir utiliser les majorations qu'on a obtenues, et je vais majorer le terme un. Alors je sais déjà que ce terme-là, il est positif, puisque tous les termes de la suite sont des racines, ce sont des termes positifs, et je vais majorer le terme un en utilisant la relation de récurrence et en utilisant l'inégalité qu'on a obtenue tout à l'heure. Donc un est majoré par n, plus, comme j'ai pris n plus grand que 2, n-1 est plus grand que 1, je peux donc utiliser cette inégalité pour dire que un-1 est plus petit que n-1. On récupère donc la majoration, un est supérieur ou égal à 0, est inférieur ou égal à racine de 2n-1. Comme l'objectif est de démontrer que un sur n tend vers 0, je vais obtenir un encadrement en multipliant cette inégalité par 1 sur n, qui est un nombre qui est positif. On récupère donc l'encadrement, un sur n, est compris entre 0 et 1 sur n, racine de 2n-1. Le terme de gauche tend évidemment vers 0, mais malheureusement le terme de droite est une forme à déterminer, puisque le numérateur tend vers plus l'infini, et le dénominateur tend aussi vers plus l'infini. Donc on va
utiliser les techniques habituelles pour lever cette forme indéterminée. Ici, on est habitué à, dans un log ou dans une puissance, à factoriser le terme dominant. On va donc factoriser le terme dominant. Donc, le terme dominant, c'est racine de 2n, le tout divisé par n, et on va avoir en facteur racine de 1 plus 1 sur 2n. Si on simplifie un petit peu cette expression, on va récupérer racine de 2 fois racine de n sur n, donc racine de 2 sur racine de n multiplié par 1 moins 1 sur 2n. Alors la factorisation du terme dominant permet de lever à coup sûr l'indétermination, puisque le terme qui est ici maintenant est un terme qui tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini, simplement par continuité de la racine en 1, et donc cette expression-là est équivalente à racine de 2 fois racine de n, puisque ces deux expressions sont égales à la multiplication d'une suite qui tend vers 1 près, et comme deux suites équivalentes ont la même limite et que cette suite tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, on obtient donc que ce membre-là tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. On est donc en mesure d'utiliser le théorème d'encadrement, puisque le membre de gauche et le membre de droite tendent toutes les deux vers 0. On déduit donc du théorème d'encadrement que le terme un sur n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc on récupère bien, en revenant à la définition, que un est négligeable devant n lorsque n tend vers l'infini. Ou si vous préférez, un est un petit taux de n lorsque n tend vers l'infini. Alors on peut maintenant envisager la dernière question, qui est de donner un équivalent simple de un. Eh bien, je vais réutiliser ma technique de réinjection, je vais utiliser la relation de récurrence, et je vais reporter l'information qu'on a obtenue dans la question précédente dans le terme qu'on a identifié comme étant négligeable. C'est parti. Donc j'obtiens ici que un va être égal à racine de n plus un terme qui est négligeable devant n-1. Or, un terme négligeable devant n-1, si je le réécris, c'est un terme qui s'écrit sous la forme epsilon de n multiplié par n-1 avec epsilon de n, une quantité qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Or, ce terme-là, je peux le réécrire. Ce terme-là, je peux le réécrire sous la forme epsilon n multiplié par n-1 sur n, le tout multiplié par n. Si vous regardez l'expression qui est ici, c'est le produit d'une suite qui tend vers 0 et d'une suite qui tend vers 1. Donc ceci est un terme qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Du coup, ce terme-là, je peux le réécrire comme une autre suite qui tend vers 0, que je vais appeler epsilon de n tilde, multiplié par n. On obtient donc que ce terme-là est négligeable devant n, en revenant à la définition, puisque ça s'écrit comme n multiplié par une suite qui tend vers 0. Ce qui veut donc dire qu'un terme négligeable devant n-1 et un terme négligeable devant n, c'est la même chose. Donc je vais pouvoir écrire cette relation sous une forme plus simple, racine de n plus un terme négligeable devant n. Maintenant, vous connaissez la chanson, on est dans une puissance, on factorise le terme prédominant, ici le terme prédominant c'est n, donc on va récupérer racine de n multiplié par racine de 1 plus un petit taux de 1. Or, comme le terme qui est ici tend vers 1, on vient de montrer que un est égal à racine de n fois une suite qui converge vers 1, ceci est donc équivalent à dire que un est équivalent à racine de n. On vient donc de trouver un équivalent simple de un est équivalent à racine de n lorsque n tend vers l'infini. On retrouve le fait que la suite un est une suite qui tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Alors je voulais vous proposer d'utiliser cette technique de réinjection une dernière fois pour récupérer un équivalent de un moins racine de n et voir à quelle vitesse cette suite diverge vers plus l'infini. Donc je vais écrire le terme dont je cherche un équivalent, un moins racine de n, et ce terme-là, je vais l'exprimer évidemment à l'aide de ma relation de récurrence. Comme d'habitude, quand on cherche un équivalent, on a intérêt à récupérer des expressions plutôt factorisées, puisque les équivalents fonctionnent bien avec les produits. Donc, je vais factoriser le terme racine de n. On obtient donc racine de 1 plus un-1 divisé par n moins 1. Comme je ne peux guère récupérer un terme plus simple que racine de n, je vais me concentrer sur le terme qui est ici. Or, pour commencer, ce terme un-1 sur n est un terme qui est équivalent à racine de n-1 sur n, qui lui-même est équivalent à racine de n sur n. Pour l'obtenir, il suffit de
factoriser racine de n dans cette expression, on va récupérer que racine de n-1 est égale à racine de n fois une suite qui tend vers 1. Donc ceci est équivalent à 1 sur racine de n. Ce terme-là tend donc vers 0 lorsque n tend vers l'infini, ce qui permet d'établir que lui tend bien vers 0 lorsque n tend vers l'infini. En remarquant ça, on est ramené à un équivalent classique de notre cours. On a vu en cours que la racine de 1 plus u moins 1 est équivalent à 1 demi de u lorsque u tend vers 0. C'est un cas particulier d'un équivalent plus général. C'est un cas particulier de 1 plus u à la puissance alpha moins 1 est équivalent à 0 à alpha u, lorsque alpha est un nombre réel indépendant de u. Donc ici, je vais utiliser cet équivalent pour récupérer que la racine de 1 plus un sur n-1 est donc équivalent à 1 demi de un-1, le tout divisé par n. Mais un-1, le tout divisé par n, on a vu que c'était équivalent à 1 sur racine de n. Donc ceci est équivalent à 1 demi multiplié par 1 sur racine de n. Comme ici l'expression est multiplicative et qu'on peut multiplier les équivalents, on obtient donc que un moins racine de n est donc équivalent à racine de n multiplié par 1 demi fois 1 sur racine de n. Donc ceci est équivalent, en simplifiant l'expression, à 1 demi. On vient donc de démontrer, en utilisant une dernière fois cette technique de réinjection, que la limite lorsque n tend vers l'infini de un moins racine de n est égale à 1 demi. On obtient donc un développement asymptotique plus précis, puisqu'on récupère que un moins racine de n est égal à 1 demi plus une suite qui converge vers 0. On obtient donc que un est égal à racine de n plus 1 demi plus une suite qui converge vers 0. On récupère donc un développement asymptotique à deux termes de un, ce qui permet de préciser légèrement l'équivalent qu'on avait récupéré dans la question précédente. À retenir dans cet exercice cette petite technique de réinjection qui permet dans une expression de récurrence de voir s'il existe un des deux termes qui est négligeable par rapport à l'autre et d'injecter les informations qu'on a obtenues au cours de l'étude dans le terme négligeable. Ça nous permet de préciser les résultats de proche en proche et arriver à un résultat qui est somme toute plutôt satisfaisant.